Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Shingeki no Kyojin, notamment du chapitre 187 qui devrait sortir aux alentours du 9 mars sur internet. Mais on commence déjà à avoir des leaks un peu partout qui commencent à pop-up sur Twitter. Et on devrait certainement déjà avoir quelques informations au moment où je posterai cette vidéo. Mais c'est pas important puisque cette vidéo je vais la centrer sur les éléments de réponse, les 7 éléments de réponse que j'aimerais avoir directement dans le chapitre et qui répondraient aux questions qu'on se pose ou qu'on s'est posées en tout cas durant les 13 ans du déroulement de l'œuvre et des différentes péripéties écrites par Isayama. J'ai donc décidé de faire une vidéo pour pouvoir voir quels sont les éléments que je vais directement attendre dans ce chapitre. On va commencer directement par l'élément numéro 1 dont j'espère avoir la réponse dans ce chapitre, c'est qui est le boss du grand terrassement, qui est-ce qui est à la tête de ce massacre. Est-ce que c'est Eren qui a pris la décision donc, de faire le grand terrassement et qui manipule l'intégralité des titans qui sont là pour écraser l'ensemble du monde? Est-ce que à l'inverse c'est le symbiote qui a pris le contrôle d'Eren et qui directement a une haine farouche contre l'humanité et qui donc dirige directement le grand terrassement. Donc si jamais je me pose cette question-là, c'est de savoir qui porte la responsabilité entre Eren et le symbiote. Est-ce qu'il est vraiment utile de tuer Eren comme compte le faire un petit peu Armin en faisant exploser son titan bestial? Ou alors troisième personne, est-ce que ce serait pas Ymir qui serait la boss derrière tout ça? Est-ce que c'est pas elle qui manipule directement Eren et le symbiote? Est-ce que c'est pas elle qu'il faut directement combattre? Et comme on a à peu près plus de 80 pages qui nous restent pour conclure l'œuvre, 40 pages à peu près pour le tome 138, pour le scan 138 et 40 pages pour le scan 139, il y a certainement d'autres événements qui vont arriver suite à la résolution de ce grand terrassement tel qu'il nous l'est montré dans le chapitre 137. Donc voilà, ma première question, la réponse que je vais essayer d'avoir, que j'aimerais bien avoir dans ce chapitre 137, c'est de savoir finalement qui est-ce qui est à l'origine de ce grand terrassement. Est-ce que c'est Eren, comme ça nous l'est montré depuis le début? Est-ce que c'est le symbiote ou est-ce que c'est Ymir? Le deuxième point que j'ai envie de partager avec vous concernant les éléments de réponse que je souhaite vraiment trouver dans ce chapitre 138, où est Eren? C'est vraiment une des questions qui a un petit peu mené le bataillon d'exploration au niveau stratégique sur leur débarquement sur la grande structure osseuse, c'est à savoir sur quel coin est-ce qu'on va taper pour pouvoir trouver Eren. La logique voudrait que Eren soit normalement dans la tête de la structure de cette grosse masse osseuse, cette tête de titan assaillant avec les cheveux qui tombe, cette même tête qui a été la cible de la dynamite de pique sur la nuque pour la faire tomber, cette même tête qui serait la cible du symbiote pour essayer de rattraper ce qui semblerait être là où se trouve le corps d'Eren, mais plusieurs théories nous montrent, ou en tout cas essayent de nous expliquer que Eren ne serait pas forcément ici, et une des théories qui explique le mieux ça, c'est la théorie du titan marteau. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, moi je l'ai renommée la théorie du titan bestial, pour vous remémorer un petit peu en tête les tenants et les aboutissants de cette théorie. Mais en gros, ce que ça raconte, c'est qu'en fait, Eren n'est pas du tout dans la structure osseuse, qui serait resté à Shiganshina, tranquillement à côté d'Historia, et qui piloterait directement un câble pour piloter cette grande structure osseuse et directement le grand terrassement. Moi, je ne crois pas du tout en cette théorie, mais cette théorie a une logique, a un sens, elle sert à répondre à la question, mais où est Eren? Une question que se sont posées l'intégralité des membres du nouveau bataillon d'exploration. Donc j'espère que ce chapitre va nous donner cette réponse. Moi, je pense que Eren est dans la structure osseuse, en tout cas dans ce qui concerne cette réalité-là. Je reviendrai plus tard sur mon explication des fins alternatives, mais disons que pour ce que nous est présenté ici, moi je pense vraiment que Eren, il est dans la tête de la structure osseuse. Troisième point, une des questions les plus demandées, une des questions les plus posées, un des éléments que tout le monde veut savoir, qui est le père d'Historia? C'est une des questions logiques, puisque c'est elle aussi une question qui va alimenter finalement pas mal de théories, puisque le père d'Historia nous est présenté comme un fermier dont on ne sait rien, et la logique voudrait que ça soit le fils d'Eren. Alors est-ce que cet enfant d'Historia est directement lié à l'enfant de la dernière case qui est dessinée par Isayama, tenu par quelqu'un de dos qui ressemblerait très portrait à Eren, et je dis très portrait, on parle de dos, ou est-ce que c'est un enfant qui n'a rien à voir avec ça? Pourquoi est-ce que Isayama met un focus sur cette naissance en plein pendant le grand terrassement? C'est vrai qu'il y a une logique entre la mort et la naissance, mais est-ce que cette logique va transcender un petit peu ce que Eren voudra laisser sur Terre? On a vu dans quelques pages et dans quelques chapitres que Eren dirait mais pourquoi ne pas avoir un enfant, ce qui nous met sur une piste. On a les éléments qui nous sont donnés, qui nous disent que c'est un fermier qui est son père. Est-ce que ce fils de sang royal va hériter du titan bestial? Parce que ça aussi c'est une des informations qui alimente pas mal de théories, parce que c'est une réponse qu'on veut vraiment avoir. Est-ce qu'on va avoir la réponse dans ce chapitre 138 ou est-ce qu'on va devoir attendre le chapitre 139 pour avoir des éléments de réponse sur cette naissance et sur l'identité directement de l'enfant? Patience. Réponse 4 qu'on va avoir, c'est qui va mourir. C'est pas quelque chose qui est directement lié à l'histoire, mais c'est quelque chose qui est plutôt lié au sentiment que les personnes peuvent avoir directement sur les personnages. Il y en a qui suivent l'attaque des titans et qui le suivent parce qu'ils sont fans principalement d'un personnage, des actions d'une personne ou directement d'une idéologie qui va nous être transmise par la parole ou par les actes d'un personnage. Et une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que certains personnages vont mourir? Je pense principalement à Reiner, à lui qui mériterait une mort, lui qui va vers la mort et qui cherche une rédemption, qui est montré dans le chapitre 137 en tant que héros en bloquant
directement le symbiote et en laissant le temps à Armin de déclencher son explosion par transformation du titan colossal. Est-ce que Reiner va directement mourir? Est-ce que Levi va mourir? Lui qui a respecté directement sa parole, qu'il avait dit à Erwin, je te vengerai, je tuerai directement le titan bestial. Il a réussi à le faire. Aujourd'hui, il a des doigts coupés, il n'est pas en très bon état, il a des bandages directement sur le visage. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce que Isayama va finir ce personnage et le faire rentrer dans la légende directement en le tuant à travers des péripéties diverses et variées? Est-ce qu'il risque pas de se mettre à dos pas mal de fans de Levi qui finalement voulaient peut-être que le personnage reste vivant? On ne sait pas. Un des autres personnages et une des grandes questions, c'est Eren qui incarne vraiment le héros tragique, le héros grec, le héros qui va mettre sa vie en danger pour pouvoir sauver les autres, qui va aller vers le sacrifice ultime pour que toute l'humanité le pointe directement du doigt et soit unie dans son combat contre lui. Est-ce que Eren va-t-il vraiment mourir à la fin? Est-ce qu'il va mourir tué par Armin comme il semble, comme les événements nous semblent nous mener directement dans ce chapitre? Ou est-ce que c'est Eren qui va survivre et qui tient directement l'enfant dans sa main? C'est vraiment une théorie qui est intéressante à ce niveau-là, à savoir quel sort va réserver Isayama à son personnage principal qu'il a développé depuis plus de 13 ans, Eren. Est-ce qu'on va avoir directement des réponses dans ce chapitre 138 ou est-ce qu'on va devoir attendre le prochain? Réponse dans quelques heures au niveau des leaks et dans quelques jours au niveau du scan. Alors, la cinquième réponse qu'on va avoir, qui alimente directement là, pas mal de théories, est-ce que finalement on va avoir cette boucle temporelle qu'on attend depuis le chapitre 1, cette boucle temporelle qui est alimentée par le titre du chapitre 1, à toi qui vis 2000 ans plus tard, cette boucle temporelle qui est encore imagée par la première case, la page 13 du manga Shingeki no Kyoji, où on voit Eren se réveiller, avoir une vision d'une Mikasa qui ne correspond pas à celle qu'il a devant lui, parce que c'est une Mikasa avec les cheveux courts, il y a cette célèbre phrase, Mikasa, tes cheveux ont poussé. Est-ce que Eren rebooterait? Est-ce que l'animé et le manga ne seraient pas la même timeline? Est-ce qu'on aurait d'abord l'animé et ensuite le manga après? Est-ce que c'est une boucle? Est-ce que tout va revenir? La boucle temporelle est un argument qui est souvent développé par Isayama. Tu m'attaques, je t'attaque en retour, tu me réattaques. C'est vraiment cette boucle-là de la haine, cette boucle temporelle. Est-ce que Isayama va finalement l'exploiter sur son manga alors qu'il nous a donné quand même pas mal d'indices et c'est quelque chose qui est un peu téléphoné au niveau du scénario? Est-ce qu'il va vraiment suivre ça ou est-ce que là il va décider complètement autre chose et ce qui nous a mené sur une autre piste? On va là encore avoir les réponses dans ce chapitre-là ou dans le suivant. Mais en tout cas, la boucle temporelle est une des réponses qui est le plus attendue par ceux qui suivent le manga depuis plus de 13 ans. Réponse numéro 6, est-ce qu'on aura un deuxième grand terrassement? C'est une proposition qui est fortement liée à la proposition d'Ituta Marteau et de l'enfant d'Historia, puisque c'est une des théories les plus populaires sur le net, qui voudrait qu'Eren, comme je vous l'ai dit lors de ma réponse précédente, piloterait le grand terrassement directement de Shinkonshina assis pépère à côté d'Historia, et il profiterait donc que le bestial arrive directement pour son bébé, pour le toucher et déclencher directement un deuxième grand terrassement. Ce deuxième grand terrassement a une symbolique. D'une part, ça permettrait à Eren d'être gagnant dans ce manga-là, en fait, d'aller au bout de sa voie, d'aller au bout de sa quête de la liberté, de directement détruire l'ensemble de l'humanité. Et cette voie du deuxième grand terrassement permettrait aux habitants de l'île du Paradis de ne pas savoir ce qui se passerait dans l'autre monde, parce qu'en fait, eux penseraient qu'ils ont gagné, penseraient qu'ils ont arrêté directement le grand terrassement, ils rentreraient directement à Shingonshina, et là, Eren, en secret, dans le plus grand des secrets, déclencherait un deuxième grand terrassement qui mènerait à bien directement son massacre de masse. Voilà pour cette théorie-là, ça va être une réponse qui va être attendue évidemment par l'ensemble des fans, puisqu'on veut savoir un petit peu comment va se conclure l'histoire. Et enfin, la 7e réponse, c'est la réponse personnellement que j'attends le plus, puisque c'est la réponse auquel je crois, c'est la réponse sur laquelle j'ai fait pas mal de vidéos. Est-ce que l'auteur va nous révéler des mondes alternatifs? Est-ce qu'on va avoir directement un élargissement des possibilités du monde par Isayama dans son œuvre Shingeki no Kyoji qui pourrait être directement supporté et par l'anime et par le manga, par des théories faisant référence notamment à la physique quantique et à la théorie des cordes, dans plusieurs vidéos que j'ai déjà faites sur ce sujet. Est-ce que Isayama va ouvrir directement les murs de son histoire, les murs de la réalité de sa fiction? Est-ce qu'il va nous amener sur d'autres voies? Est-ce qu'il va nous montrer qu'il est capable de jouer avec d'autres codes de la narration, comme il nous a déjà parlé de voyage dans le temps? Est-ce qu'il va aller plus loin? Est-ce qu'il va nous parler de timeline? Donc voilà ma vidéo sur les 7 réponses que j'attends. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo si elle te plaît. N'hésite pas à me donner ton avis. J'ai fait une vidéo aussi un petit peu debout où vous pouvez voir directement l'intégralité de mon appartement. Ou si vous préférez une vidéo où je sois plutôt assis, j'ai essayé de changer un petit peu pour voir un petit peu d'autres choses et voir ce qui rendrait le mieux à l'écran. Allez, ciao les gars, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis maintenant je vous dis à la semaine prochaine pour qu'on puisse directement parler de ce chapitre 138. Allez, ciao les gars.